Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre la planète Mars et la planète Jupiter. Donc Mars, ça représente votre énergie d'action, ce qui vous motive, vos passions, aussi là où vous pourrez être conflictuel, là où vous pourrez vivre des rivalités, des compétitions. C'est en fait cette fougue, c'est ce moteur qui nous pousse à conquérir des choses et qui nous pousse à nous battre pour obtenir des choses, mais aussi à lutter contre d'autres choses. Donc en fait, c'est toujours une énergie où on se bat pour ou contre. Et Jupiter est une planète d'expansion. C'est une planète, on dit que c'est relié à la chance, en fait c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus subtil. Jupiter est une planète de chance dans le sens où elle offre un vaste champ de possibilités parce qu'elle nous pousse toujours à avoir la foi, à avoir confiance qu'il y a un sens aux choses, qu'il y a un sens à la vie, qu'il y a un sens à nous-mêmes. Et du coup, on peut être porté par une foi, par une philosophie de vie, par une façon de penser, par une envie d'aventure, de découvrir des choses. C'est une planète très théâtrale, elle peut avoir un lien avec tout ce qui est justice, tout ce qui est philanthropique, mais aussi tout ce qui a un lien avec la littérature, par exemple. C'est une planète qui amplifie tout, en fait. Tout ce que Jupiter touche l'amplifie. Donc, Jupiter-Mars, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, ça va donner beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie chez une personne, parce que, comme je l'ai dit, Jupiter amplifie. Donc, Mars, c'est déjà cette fougue en nous, c'est déjà cette énergie. Donc Jupiter, si vous voulez, ça fait gonfler ce Mars, ça le fait extérioriser d'une façon, même je dirais, excessive, surtout si on a affaire à un aspect fort, donc une conjonction, un carré ou une opposition. Surtout la conjonction et le carré, il y a vraiment, je dirais, un excès d'énergie. Donc on peut avoir affaire déjà dans la façon d'utiliser l'énergie, on peut avoir affaire à des gens qui sont hyperactifs, qui ont toujours besoin de bouger, d'être en mouvement, de faire des choses. Ce sont des personnes qui souvent, comme je l'ai dit, ont beaucoup d'énergie et donc ont besoin vraiment de trouver un défouloir à cette énergie. Donc chez certaines personnes, ça va être par exemple le sport. Si on a affaire à beaucoup de signes de feu ou d'air, ça va être le sport. Chez d'autres personnes, ça peut être une énergie un peu plus intellectuelle, parce que Jupiter est très intellectuel, ou, comme je l'ai dit encore plus loin, philosophe, ou encore plus loin, spirituel. Mais en tout cas, c'est une énergie qui a vraiment un lien avec le sens des choses, la façon de penser, comment on s'instruit, comment on comprend la vie. Donc en fait, il y a des personnes qui vont mettre énormément d'énergie pour s'instruire, qui vont peut-être faire de grandes études, ou tout simplement qui vont être curieuses pour comprendre certaines choses. Elles vont avoir envie de s'instruire, donc elles vont peut-être mettre beaucoup d'énergie pour des activités littéraires, intellectuelles quelles qu'elles soient, spirituelles, philosophiques, pour certaines autres personnes théâtrales, parce que je le rappelle que Jupiter est la planète du théâtre. Donc on a vraiment affaire à ce côté un petit peu plus intellectuel dans la tête ou philosophique, c'est vraiment on va dans un sens un peu plus profond. D'autres personnes vont mettre énormément d'énergie pour voyager, pour partir à l'aventure. De toute façon, on peut avoir affaire à des aventuriers, des aventurières avec ce genre de placement. Comme je le répète encore plus, si on a un aspect fort, il y a une quête d'une expansion de nos horizons dans notre façon de faire les choses. Ce qu'on fait est guidé par... Alors, ce qu'on fait déjà peut être guidé par des croyances. Donc déjà, il faut voir un petit peu quel genre de croyances on a. Peut être guidé par une foi, peut être guidé par, comme je l'ai dit, une aspiration intellectuelle et ou philosophique, spirituelle, de voyage, de compréhension, humanitaire aussi, parce que comme je l'ai dit, Jupiter est une planète qui est reliée à tout ce qui est philanthropique. Donc on peut avoir affaire à des gens qui vont mettre beaucoup d'énergie pour des thématiques en lien à la société ou à comment on traite l'humain, pour aussi peut-être sortir de leur zone de confort, explorer d'autres choses, d'autres horizons, qu'ils soient culturels, intellectuels, géographiques. Mais comme je l'ai dit, Jupiter, ça représente aussi les croyances. Et du coup, on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent, surtout si les aspects sont forts ou que
donc on a affaire à un thème peut-être un peu plus conservateur, on peut avoir affaire à des gens qui ont des croyances très particulières et qui ont une vision très précise de la vie, de certaines choses. Et du coup, elles peuvent souffrir d'une forme d'intolérance quant aux croyances des autres. Donc ça va dépendre, hein, comme vous savez, je parle toujours que d'une interaction à la fois, donc il faut voir tout le thème, mais il peut y avoir dans certains cas une forme d'intolérance. Donc dans les qualités, comme je l'ai dit, beaucoup d'énergie. On a affaire à des gens qui sont courageux. Pour moi, on a affaire à des gens vraiment qui ont de l'audace, qui sont courageux, qui sont téméraires, qui n'ont pas peur d'aller de l'avant, quitte à même prendre des risques parfois, comme je l'ai dit encore plus, on a affaire à des signes de feu ou des signes d'air. On a affaire à des gens qui ont une fougue qui devient un moteur puissant pour la réalisation de leurs actions. On peut avoir affaire à des gens ambitieux, on peut avoir affaire à des gens qui vont mettre beaucoup d'énergie peut-être aussi pour s'élever socialement. Ça peut être un autre cas de figure. Mais de toute façon, on a des gens qui mettent énormément d'énergie et qui ont même une position un petit peu, alors je dirais pas de leadership, mais presque, c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des gens qui guident les autres, qui motivent les autres, qui boostent les autres. Et donc il y a quand même, oui, une forme de positionnement. Voilà, on se positionne en tant que personne qui, déjà elle-même, elle bouge au nom de certaines croyances, de certaines philosophies de vie, et qui fait bouger les autres aussi avec cette idée de foi, avec cette idée d'aller de l'avant, de comprendre, de s'élever. Alors peu importe dans quoi vous voyez on va dire le mot élévation, mais il y a toujours cette idée d'élévation. Donc on met beaucoup d'énergie dans ça. Donc on peut avoir affaire par exemple, alors pour moi Mars-Jupiter, ça peut être par exemple des coachs sportifs, des coachs de vie, des gens qui se battent pour la spiritualité, qui vont donc faire des activités dans ça, ou pour des choses humanitaires. On peut avoir affaire à des gens, je ne sais pas moi, qui vont prendre un bateau, qui vont être avec d'autres gens pour secourir des immigrés. Je fais plusieurs exemples. On a en fait cette forme de guidance dans nos actions. On est porté par quelque chose. Et de toute façon, les actions ont besoin d'être portées par un but, par un idéal. Parce que sinon, pour vous, ça n'a pas de sens. Pourquoi je me bats pour ou contre si ça n'a pas de sens? Quel sens motive mes actions? C'est ça en fait que pose la question Jupiter-Mars. Quel sens je donne à mes actions et quel sens je mets à mes actions? C'est-à-dire quel sens je trouve à ces actions. Et du coup, on a affaire à des personnes qui, vraiment, c'est pas juste j'agis impulsivement ou je me bats comme ça pour ou contre quelque chose, parce que, voilà, j'ai juste beaucoup d'énergie. Il peut y avoir vraiment un sens aux choses. Donc, les actions sont vraiment motivées par un idéal, par un but, et comme je l'ai dit, pour certaines personnes aussi, par des croyances. Donc oui, on peut aussi avoir affaire à des personnes qui vont se battre pour des croyances religieuses, culturelles, politiques. On est vraiment dans quelque chose qui, dans les mauvais côtés, je vais y venir, peut encore entrer dans des cases où, voilà, nos croyances sont les bonnes, nos idéaux, ce sont ceux-là, ce sont les bons, et les autres, on jette à la poubelle. Ça, c'est toujours, parce qu'il faut se rappeler quand même que Jupiter est une planète d'arrogance, il faut le dire, Jupiter a toujours l'impression de connaître, de savoir mieux que tout le monde, et il se prend un peu... Jupiter, c'est vraiment le dieu des dieux, si on se prend vraiment pour... une haute personne, quoi. On n'est pas n'importe qui avec Jupiter. Donc du coup, et c'est là que j'y viens, dans les défauts, on peut avoir affaire à des gens qui ont... En fait, on peut avoir affaire à des personnes qui surestiment déjà leurs capacités, qui surestiment leurs actions. Par exemple, peut-être vous allez faire quelque chose et vous allez être sûr que ça va réussir parce que forcément, vous avez tellement bien fait les choses que pourquoi ça devrait échouer? Ou alors, c'est tellement bien comment vous avez fait les choses que pourquoi ça ne devrait pas marcher? Il est évident que ce que vous faites doit réussir et que tout le monde doit se prosterner devant les magnifiques choses que vous faites. Bon. Je force un petit peu le trait, je caricature justement, je suis dans l'énergie de Jupiter, donc je suis dans la caricature, j'amplifie mes propos, mais c'est pour vous donner une image. C'est vraiment
Il peut y avoir une forme d'arrogance avec Mars-Jupiter parce qu'on se surestime, on surestime ce qu'on fait et on a l'impression que ce qu'on fait justement est tellement porté par quelque chose que finalement ça ne peut que réussir, ça ne peut que être magnifique et grand. Et donc quand vous allez vivre des désillusions et que vous allez voir en fait que parfois, ben non, ce que vous allez faire, ça ne va pas fonctionner. Et pas tout de suite. Et c'est là aussi où ça touche un autre défaut, l'impatience. Parce que vous, il faut que ça soit comme une explosion. Il faut que ça soit tout grand, tout beau, tout de suite. Et donc, il y a cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant, mais il y a une forme de gourmandise. Je veux faire quelque chose, je fais quelque chose, et là, il faut qu'il y ait les résultats. Là, maintenant, tout de suite. Non, en fait, c'est pas possible. Et la vie va bien vous le faire comprendre que des fois, il y a des choses que vous allez faire et que vous allez être frustré ou que ça ne va pas fonctionner. Et ça ne plaît pas du tout à Mars-Jupiter parce que non seulement pour lui, ce qu'il fait, c'est très bien, c'est vraiment... voilà, il surestime ce qu'il fait. Mais en plus, vous êtes souvent... Enfin, vous pouvez souffrir d'impatience. C'est-à-dire que vous avez du mal à accepter parfois de prendre le temps pour obtenir des résultats à vos actions ou à des projets ou à des initiatives. Et donc ça peut être mal vécu parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle quand même que Mars est une planète d'ego, Mars est une planète de conflit, de colère, donc vous allez commencer à bouillir, vous allez commencer à avoir beaucoup de colère. Et d'ailleurs, le tempérament et les colères peuvent être très fortes et peuvent exploser de façon très vive et très soudaine parce que Jupiter, il grossit tout. Donc il grossit aussi, dans certains cas, l'ego. Donc soyez bien observateur de comment agit votre ego, parce que souvent, de toute façon, il est fort. Comme je l'ai dit, hein, l'ego, c'est deux choses, c'est le Soleil et c'est Mars. Et Jupiter a une forme d'ego, dans le sens une forme d'arrogance, parce que c'est une planète qui se croit au-dessus. Avec Jupiter, on est toujours au-dessus de quelque chose. Donc, on peut parfois avoir l'impression que, justement, on est au-dessus des autres ou que ce qu'on fait est mieux que les autres. Et donc, si ça ne prend pas comme vous voulez, là vous allez vraiment péter un câble, vous allez être en colère, vous allez sentir un sentiment d'injustice. Et c'est là aussi où ça se traduit avec Jupiter dans ce sens-là. C'est-à-dire que Jupiter, c'est toujours la notion de justice et d'injustice. Donc si l'aspect en plus est fort et que parfois ce que vous faites n'est pas couronné de succès, c'est comme si ça va un petit peu étouffer votre ego qui lui a envie de se montrer au monde, de montrer toutes les grandes choses qu'il peut faire. Et du coup, lorsque ça ne se manifeste pas, là, il y a vraiment une colère qui va se montrer et du coup, vous pouvez déchanter. Donc le but, c'est quoi? Le but, c'est de toujours nourrir vos actions, effectivement, par un idéal, par quelque chose voilà, de littéraire, de philosophique, ou alors de théâtral, de spirituel, quelque chose qui a un lien avec peut-être pour d'autres les voyages, aider les humains ou certaines causes sociales. Et donc être porté en fait par quelque chose de plus grand. Et justement, il y a ce côté très humain, en fait. Il y a ce côté très humain qui peut exister dans cette interaction, qui motive nos actions. Donc, le sentiment de justice et d'injustice peut être très fort. C'est-à-dire que vous pourrez aussi être une personne qui se bat pour la justice. Alors, quelle justice? Peu importe. Hein. Ça, il faut voir votre thème, il faut voir vos croyances. Mais la justice de quelque chose. Pour vous, la justice, c'est très important. Et donc, les injustices ou le sentiment d'injustice. Par rapport à des choses qui vous arrivent ou, je ne sais pas, qui arrivent à vos proches ou qui arrivent à l'humanité, c'est des choses qui peuvent vous mettre dans une colère monstrueuse. L'injustice, c'est vraiment quelque chose que vous ne supportez pas. Pour vous, il faut qu'il y ait un sens et aussi dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut que vous voyez que ce que vous faites, déjà, est juste, donc il peut aussi y avoir une espèce d'honnêteté, de franchise dans ce que vous faites. Parce que pour vous, il y a cette justesse et cette justice. Je fais les choses parce que ça me semble juste de les faire. Donc, ça peut donner dans les qualités justement cette authenticité.
Mais voilà, des fois on veut trop, on veut tout de suite, et donc on s'emballe, et là on tombe dans l'impatience, ou alors si on est en colère, ça va prendre des proportions énormes, et aussi la fierté, parce que comme je l'ai dit, Mars est une planète d'ego, Jupiter c'est un peu, vous savez, c'est un peu, je sais pas moi, je comparais Jupiter peut-être à un patron d'une grande entreprise, et vous êtes tout en bas, le petit personnage tout en bas qui arrive, et lui il est là avec tout son pactole, il vous regarde un peu de haut. Mais t'es qui, petite personne? Vous voyez, Jupiter, je donne cette image, mais c'est un peu ça. Donc en fait, voilà, il y a aussi cette forme d'arrogance qui peut sortir, cet ego qui peut être très fort et dont il faut prêter, je dirais, attention pour ne pas gâcher en fait cet idéalisme que vous avez et qui motive vos actions. Donc, dès que les choses ne tournent pas comme vous l'espérez, en fait, il peut y avoir aussi une forme de fierté. C'est-à-dire que dès qu'il y a des gens qui ne vont pas répondre favorablement aux actions que vous allez mettre en place, vous allez vraiment le prendre contre vous. Vous allez être très fier. Vous allez avoir l'impression que de toute façon, les autres, ils n'ont rien compris. Vous savez très bien comment il faut faire les choses. Et donc, voilà. Donc, faites un petit peu attention à ce côté-là de votre personnalité parce que et comme je le répète, surtout si c'est fort, là je parle vraiment d'une énergie qui se traduit dans les conjonctions ou les carrés oppositions, il peut y avoir un côté un peu excessif. Donc, le côté excessif, j'y viens aussi, ça fait aussi partie des défauts. En fait, dans ce sens aussi d'hyperactivité, vous pourriez avoir trop d'énergie et réagir violemment ou avec exagération surtout. C'est-à-dire que la moindre chose va vous faire réagir d'une façon qui est disproportionnée. Et souvent très théâtrale. C'est pour ça que ça peut être très bien pour certaines personnes de faire du théâtre ou de défouler cette forte énergie parce que on exagère. On exagère et on agit d'une façon où on est toujours dans l'excès. Donc comme je l'ai dit, certaines personnes, j'en sais rien, ça va être par exemple sexuellement. Il y a des personnes qui vont avoir peut-être toujours besoin, soif, faim de sexe tout le temps. Il y a une quête sans fin de ça. D'autres, ça va être, j'en sais rien, de s'élever socialement. D'autres, ça va être dans, je sais pas, dans la réaction de l'ego, dans l'impulsivité. On surréagit. C'est pas on réagit, on surréagit avec Jupiter. Vous voyez, on est dans cet excès d'énergie. Donc des fois, on exagère et on agit d'une façon qui paraît aux yeux des autres un peu, un peu excessive et que du coup, ça peut épuiser. Donc en plus, comme c'est une énergie d'amplification, vous pouvez facilement vous épuiser vous-même par vos propres réactions. Et vous pouvez épuiser les autres. Donc parfois, je dirais pas de vous calmer ou de faire quoi que ce soit, parce que pour moi, il faut être ce que l'on est. Donc vous avez un Mars-Jupiter, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Donc je dirais pas de vous calmer ou d'être plus mesuré, parce que c'est pas dans votre énergie. Mais juste de rediriger peut-être cette énergie, de la défouler de façon constructive dans quelque chose qui nourrit, voilà, soit vos idéaux, soit votre envie d'aventure, votre envie, je sais pas, sportive pour certaines personnes si elles sont sportives et qu'elles veulent défouler dans ça, votre envie de vous instruire, de vous cultiver, de nourrir une foi, de nourrir une certaine philosophie de vie, quelque chose, une activité un peu métaphysique, peu importe, mais vraiment trouver quelque chose dans laquelle vous pourrez défouler ce trop-plein d'énergie et donner vraiment du sens à vos actions, donner du sens. Parce que c'est vraiment en trouvant le sens à vos actions que vous pourrez agir de façon magnifique pour vous, pour le monde. Et je dirais, on ne sera plus dans une superficialité dans l'action. On sera vraiment porté par quelque chose de supérieur. Donc voilà, moi je vous conseille tout simplement déjà d'accepter cette forte énergie, de l'utiliser pour ce qui fait sens à vos yeux. Si vous avez envie justement de mettre toute votre énergie pour défendre certaines causes, certaines injustices, faites-le. Si vous avez envie de mettre toute votre énergie pour partir à l'aventure, passer votre temps à voyager avec un sac sur le dos, faites-le. Si vous avez envie de mettre votre énergie pour enseigner, apprendre quelque chose, guider les autres, parce que je le rappelle, Jupiter est un guide.
Donc, si vous avez effectivement un savoir, quelque chose pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez étudié, vous avez appris, que vous avez envie de transmettre aux autres, eh bien faites-le. Trouvez vraiment ce sens. Mais il y a vraiment un potentiel de guidance pour moi. Vous pouvez guider les autres, vous pouvez booster les autres avec une certaine philosophie de vie, selon un idéal. Donc pour moi, c'est une action qui peut être très inspirée et inspirante. Donc vous pouvez utiliser ça vraiment à bon escient. Donc juste voilà, restez attentif un petit peu au côté un peu trop excessif de l'ego qui peuvent se manifester avec ce placement-là. Si les aspects sont trop forts, je pense notamment au carré ou à l'opposition aussi, vous pourriez avoir peut-être des colères ou des conflits envers certaines figures de loi, certaines figures religieuses, certaines figures d'autorité. Voilà, regardez un petit peu votre rapport à ce genre de figures-là, aux figures d'autorité, ou justement à ces personnes qui ont un savoir. Les personnes ou les figures enfin les gens qui ont un savoir, qui ont compris quelque chose, peuvent là aussi vous motiver, vous booster, mais à contrepartie pour d'autres, vous agacer. Il y a peut-être une jalousie ou un sentiment de compétition avec des personnes dont vous pensez qu'elles ont quelque chose que vous n'avez pas, ou qu'elles ont réussi et vous non, ou qu'elles ont un savoir ou une intelligence que vous pensez ne pas avoir. Parfois, il y a une forme de conflit aussi. On pourrait avoir un conflit envers ces figures-là représentées par l'énergie de Jupiter, ou tout simplement aussi les religions. Il y a peut-être des personnes qui vont ne pas aimer du tout, vont être en colère contre les religions ou les personnes religieuses. Et comme j'ai dit, à contrario, d'autres personnes vont être inspirées à se battre pour justement les religions. Donc si vous avez une croyance ou une foi, il est possible que justement vous pourriez même vous battre énormément pour cette croyance, pour cette foi-là, mais peut-être vous allez rejeter tous ceux qui n'ont pas cette foi. Donc c'est un peu comme les personnes dans les religions qui se disent moi c'est la vraie, toi ta religion c'est pas vrai. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc faites juste attention aussi à peut-être une forme d'intolérance et surtout comment vous percevez les personnes qui ont ce genre de statut. Le statut juridique, le statut religieux, les personnes qui vivent dans l'abondance aussi matérielle, les richesses, l'opulence, ce genre de figures-là. Quel rapport vous avez avec ces figures-là? Parce que vous allez voir que souvent, il y a une forme de... Soit ça vous motive, soit ça vous agace et ça vous met en colère. Donc il faut voir comment ça se traduit en vous. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les Mars-Jupiter. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.